Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. La Lune, on en parle de plus en plus et notamment dans les horoscopes lunaires, qui complètent les prévisionnels traditionnels. Que révèle le signe de votre Lune? À quoi correspond-elle? Vous êtes né Balance, Taureau ou Lion. Ce qui signifie qu'au moment de votre naissance, le Soleil se promenait dans les signes zodiacales de la Balance, du Taureau ou du Lion. Mais vous doutiez-vous que la Lune et d'ailleurs toutes les autres planètes occupaient également un signe zodiacal lors de votre venue au monde? Et que ce signe est une composante au moins aussi importante de votre personnalité que celui de votre Soleil? La Lune, royaume des émotions. Le signe de votre Lune exprime votre sensibilité, votre fibre émotionnelle, la manière dont vous ressentez les êtres et les situations, votre perception instinctive et intuitive des choses. Elle désigne également l'importance et le crédit que vous accordez à vos émotions. Une lune en lion, par exemple, vivra de grands élats expansifs et exaltés, sur une mode impérieux, voire dramatique, ce qui pourrait sembler exagéré d'un point de vue extérieur. Au contraire, une lune en vierge s'attachera à restreindre ces débordements émotionnels en les disséquant minutieusement, tandis qu'une lune en capricorne s'appliquera à les geler pour mieux les contrôler, d'où sa réputation de froideur. Une lune en balance aura quant à elle des sentiments très pondérés, et quelle que soit l'ambiance émotionnelle dans laquelle elle sera plongée, elle cherchera instinctivement à rétablir l'équilibre. La Lune reflète également vos besoins les plus primaires de sécurité affective et votre manière de les combler, vos capacités d'automaternage en quelque sorte. En cas de coup dur, sur quel socle intérieur fondamental vous replieriez-vous pour vous protéger, recharger vos accrus? Le signe de votre lune vous le dira. Dans les moments difficiles, une lune en Sagittaire éprouvera le besoin de faire du sport, de voyager, de s'ouvrir à des horizons nouveaux, de s'impliquer dans une aventure. Une lune en Cancer se recentrera sur sa famille, son cocon intime. Une lune en Poisson s'évadera dans la rêverie, l'imagination, la méditation, la musique, la contemplation artistique, le don de soi, voire dans les paradis virtuels ou artificiels. En cas de problème, une lune en Verseau optera pour la prise d'autonomie, voire la rupture radicale par rapport à ses schémas affectifs habituels. Elle sera difficilement prévisible. La part féminine de tout un chacun. Votre lune est déterminante puisqu'elle reflète la coloration émotionnelle de tous vos comportements. La tradition astrologique considérait autrefois que le signe lunaire à la polarité très yin devait être considéré comme plus significatif que le signe solaire dans le thème astral d'une femme. Évidemment, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et à peu près tout le monde s'accorde à dire que les individus des deux sexes possèdent tous une part masculine, le soleil, et une part féminine, la lune, et que l'importance de chacun de ces deux pôles dans la constitution d'une personnalité dépend bien plus de l'individu considéré dans sa singularité que dans son sexe. Une femme très centrée sur l'action reflètera ainsi beaucoup son signe solaire et martien. Un homme très émotif fera la part belle à la Lune et à Vénus. Pas de déterministe lié au genre, donc. Regardons maintenant pour chacun des signes cette semaine. Pour les béliers, cette semaine, faites preuve de prudence envers vos propres états d'âme. Ne leur accordez pas une importance extrême. Retirez-vous au calme et relativez. Des solutions apparaîtront spontanément au fil des jours lorsque vos craintes perdront en intensité. Cette situation est tout à fait provisoire. Attendez-vous à du mieux au niveau amoureux grâce à cette nouvelle lune du 11 novembre prochain.
Si vous avez quelques peines de cœur ou disputes avec votre conjoint ces derniers temps, les choses devraient grandement s'améliorer cette semaine. La communication reprendra de façon agréable, engendrant de nouveau une belle complicité et des rapports bien plus sereins qui vous feront vraiment du bien. Pour les taureaux, votre vie professionnelle s'annonce riche en mouvements relationnels, collaborations fructueuses, accords fécondes pour votre avenir. Nombre d'entre vous auront des occasions de changement pour arriver plus près de vos ambitions, à prévoir des projets communs ou qui se rapprochent et se complètent entre vous et de nouvelles connaissances. Ceux-ci sont complexes, mais peuvent parfaitement être menés à terme avec de la constance dans votre enthousiasme. Par contre, gardez l'œil ouvert, petit bobo, virus de saison à craindre. La nouvelle lune du 11 novembre prochain en Scorpion n'épargnera pas votre vitalité. Vous aurez plus de mal à récupérer qu'à l'accoutumée et pourriez accumuler les petits bobos, mais également être plus sensible au virus de saison. Couvrez-vous bien et faites attention si vous pratiquez des activités à risque. Pour les Gémeaux, la chance sera de votre côté dans toutes vos démarches légales ou privées liées à vos finances, tout particulièrement en milieu de semaine. En effet, vous aurez une vue tout à fait nette et objective de ce que vous devez entreprendre pour améliorer votre vie matérielle et la clarifier. Éloignez-vous des tentations périlleuses pour votre budget en fin de semaine, pas forcément utile, prenez du recul. Une nouvelle lune du 11 novembre prochain qui va apporter un peu de fantaisie dans votre vie. Cette nouvelle lune qui se placera en Scorpion va vous permettre de choyer votre vie amicale et sociale et vous offrira de belles possibilités de sortie. Une rencontre légère sera également possible pour les natifs célibataires. En clair, un peu de fraîcheur et de vivacité dans votre vie qui seront les bienvenus. Pour les cancers, cette semaine de soleil en trigone s'annonce intense et va vous permettre de modifier votre quotidien selon les nouveautés qui émergent dans votre vie, en parallèle avec vos aspirations. C'est le moment d'exprimer vos sentiments, vos idées de fond, de diffuser et d'innover. Des idées neuves arrivent spontanément. Celles-ci vous permettront une meilleure affirmation face aux autres. Votre émotivité plus éruptive se fera confronter à des circonstances qui vont mobiliser votre attention en famille. Une nouvelle lune du 11 novembre prochain qui va gratifier vos finances. Attendez-vous, grâce à cette nouvelle lune en Scorpion, à voir une jolie somme rondelette tomber dans votre escarcelle. De quoi redonner un joli sourire à vos comptes en banque qui en avaient bien besoin. N'hésitez pas de plus, par exemple, à tenter votre chance au jeu. Pour les lions, votre vie affective évolue vers des transformations. Certaines hésitations seront balayées de vous-même, d'autres le seront grâce aux circonstances que vous allez traverser. Vos dialogues avec votre partenaire ou avec la rencontre que vous ferez vont vous transformer vers davantage de profondeur émotionnelle. Vos ressentis sont fondés. Vous saurez avec naturel et facilité trouver les bons mots pour exprimer ce que vous êtes réellement et pour décrypter ce que vous ressentez chez votre moitié. Votre pouvoir de séduction est en nette hausse. Vous n'aurez aucun mal à faire des conquêtes si vous le voulez. N'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes, même si cela vous semble trop simple. Vous vous apercevrez que vous serez apprécié bien plus que vous ne le supposez. Une nouvelle lune le 11 novembre prochain qui vous donnera la pêche. La nouvelle lune va se placer directement dans votre maison 4 le 11 novembre. De quoi vous donner la pêche, regonfler votre morale et vous conférer de plus de belles idées tout en chuchotant vos amours qui seront teintés de tendresse et de romantisme. Un programme magnifique, que demander de plus? Pour les vierges,
Vos besoins de stabilité reviennent en puissance sans pour autant chasser un intense besoin de changement, et vous allierez ces deux tendances avec brio en cette deuxième semaine de novembre. Vénus vous apporte avantage de besoins de sécurité affective. Vous serez moins souvent d'humeur à badiner. L'amour est une chose sérieuse. Vous sentez bien que cela fait partie de vos valeurs les plus puissantes. Plus de cérébralité est annoncée dans votre vie intime, ce qui peut vous aider à vous découvrir davantage. Vous ne serez pas vraiment en forme sous cette nouvelle lune du 11 novembre prochain. Cette dernière se placera en effet dans votre maison solaire 2 et sera mal reliée à Jupiter, s'en prenant ainsi à votre morale et vous conférant des envies de tranquillité et de solitude. Vous chercherez à vous isoler un maximum et cela ne sera pas bon, ni pour vos amours, ni pour votre vie professionnelle, où les autres trouveront votre comportement un peu étrange. Pour les balances, vous aurez des dialogues enrichissants et harmoniques dans le cadre de votre vie sentimentale. Profitez-en pour creuser les questions les plus intéressantes et mettre carte sur table. N'imaginez pas que personne ne peut s'en changer. Il se pourrait qu'actuellement vous ayez un comportement agressif envers quelqu'un qui n'a pas toujours été très correct avec vous. Mais depuis un certain temps déjà, cette personne s'est largement rachetée et tente de vous faire comprendre qu'elle a changé. Vous pouvez maintenant baisser la garde et rendre justice. Un projet personnel important pourrait bien aboutir sous l'influence de la nouvelle lune du 11 novembre prochain. Cette nouvelle lune qui aura lieu dans votre maison solaire 2 aura et pourrait bien vous permettre de voir enfin un projet personnel qui vous tenait à cœur se concrétiser. Achat d'une maison, association bénéfique ou obtention d'un prêt, vous aurez le vent aux poupes et il ne faut pas en douter. Foncez! Pour les scorpions, vous resserrez efficacement vos liens ou les rompez brusquement. Rester entre deux eaux vous semblera difficile. Votre désir d'absolu peut vous inciter à voir si l'herbe est plus verte ailleurs. N'oubliez pas que votre partenaire a peut-être lui aussi cette même soif totalitaire avant de vous laisser emporter dans une situation qui finalement à long terme ne vous vaudra rien. Les influx de Vénus vous facilitent surtout le fait de consommer l'amour plutôt que de le consolider. Cette semaine, pas mal de pain sur la planche sous cette nouvelle lune du 11 novembre prochain. Il va falloir retrousser vos manches et ne pas faire semblant de travailler. Tantôt au boulot qu'à la maison ou avec les enfants, vous allez avoir bien des choses à gérer. Vous ne saurez plus où donner de la tête et pourriez finir totalement harassé. Essayez de redéfinir vos priorités et n'hésitez pas à demander un peu d'aide ou à déléguer pour une fois. Rappelez-vous, cher ami, nous ne planifions pas un échec, nous échouons par un manque de planification. Pour les Sagittaires, c'est la raison qui aura le dessus en ce qui concerne la gestion de votre énergie cette semaine. En effet, vous aurez plus de facilité à vous montrer raisonnable envers vous-même et vos besoins. Vous vous en féliciterez en fin de semaine. L'influence de Saturne vous donne le sang-froid indispensable à une saine gestion de vos actions, sans que vous le ressentiez comme étant un sacrifice. Profitez-en pour faire des changements dans votre hygiène de vie. Une nouvelle lune du 11 novembre prochain qui va vous donner du fil à retordre. Cette nouvelle lune ne va guère vous épargner et pourrait engendrer pas mal de contrariétés. Panne sur votre véhicule ou à la maison, facture imprévue, vous aurez l'impression que tout va de travers et cela aura tout fait de vous agacer. Essayez de rester zen malgré tout et de parer au plus pressant, tout en prenant conseil autour de vous. Pour les Capricornes, vous trouverez des satisfactions à prendre certaines personnes sous votre protection. Ce sera une excellente façon d'exorciser votre propre passé que de donner à d'autres ce dont vous avez manqué auparavant.
Les influx de Jupiter vous incitent à sécuriser votre entourage. N'hésitez pas à le faire, mais sans oublier de renoncer à voir vos protégés quitter un jour votre protection. La nouvelle lune du 11 novembre prochain va favoriser vos amours. Si vous êtes déjà engagé, les projets d'avenir iront bien terrain entre vous, et vous pourriez, même si cela n'est pas encore fait, envisager de vous marier. Célibataire, une relation récente prendra subitement de l'ampleur et ce pour votre plus grand bonheur. Vous allez enfin voir l'avenir en rose. Pour les Verseaux, votre vie matérielle se ralentit dans ces échanges en cette deuxième semaine de novembre. Vous pourrez voir plus clair dans vos comptes grâce à cela. Il n'y a guère que dans ce domaine que vous pourrez faire preuve d'un grand sang-froid. Vous allez instinctivement prendre des distances et vous tenir en un mode de vie dans lequel vous réglerez vos dépenses et sans chercher à augmenter vos comptes. Une nouvelle lune qui mettra l'accent sur vos activités et vos ambitions personnelles. Vous allez pouvoir mettre en avant vos ambitions sous cette nouvelle lune du 11 novembre prochain qui vous donnera enfin la chance d'être entendu. Sur un plan plus personnel, des projets qui vous tiennent à cœur ont de grandes chances d'avancer de façon marquée, mais il ne faudra pas rechigner à la tâche. Pour les Poissons, grâce à Mars qui rejoint Vénus en Balance, votre vie sentimentale avance. Si vous vous trouvez dans une situation double ou nébuleuse, vous en apprendrez long cette semaine. Cela vous permettra de voir plus précisément la situation avant de la juger et de trancher définitivement. Cette fois-ci, c'est à souhaiter. Ne tergiversez plus si vous hésitez depuis 3 mois. Vous sentez en vous-même des désirs changés et s'exacerber qu'il sera bon de ne pas refouler en dépit de votre réserve. Une nouvelle lune en Scorpion qui va vous fatiguer un peu. Cette nouvelle lune du 11 novembre prochain va en effet vous conférer pas mal d'énergie, mais également pas mal de choses à gérer et au final, vous allez devoir courir un peu dans tous les sens pour pouvoir faire face à tout ce qui vous incombrera, tant au niveau familial que personnel. Apprenez à dire non de temps en temps. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.